Merci, Monsieur le Vice-président. Madame Schweitzer. Alors je continue dans la promotion, mais je pense que là, il s'agit de saluer en effet le travail de ces structures. Donc nous apprêtons à valider des subventions aux structures de l'insertion par l'activité économique de notre territoire. Et comme à chaque conseil, dès que nous les soutiendrons, je pense que je prendrai la parole, parce qu'il faut vraiment à chaque instant signifier le rôle que ces partenaires et ces acteurs de territoire ont sur le quotidien de beaucoup de demandeurs d'emploi. Donc à ce jour, nous ne parvenons pas à anticiper pleinement l'effet désastreux que la crise va avoir sur l'emploi. L'économie est sous respirateur, elle aussi, et l'emploi sur notre territoire, comme partout ailleurs, va souffrir, énormément souffrir, et on prendra certainement les effets de manière très violente. Donc nous connaissons l'investissement sans faille de ces structures, mais nous devons aussi nous apprêter à les soutenir encore davantage, car elles permettront dans les mois qui viennent de faire autant que possible le tampon pour bien des personnes sans emploi. Donc un soutien financier certes, mais c'est aussi un soutien en termes de débouchés, d'accompagnement social également qu'il faudra trouver. Nous devrons y être attentifs et ne pas hésiter à mettre les moyens adéquats quand le moment sera venu. Rassure-toi, je vais... Par rapport notamment à l'année 2020... Une seconde, Monsieur le Vice-président. Je demande s'il y a d'autres questions et vous répondrez. Ah, pardon. Non, mais je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur le sujet ? C'est à vous, Monsieur le Vice-président. Tout à fait d'accord avec vos remarques. Et pour l'année 2020, malgré que toutes les opérations des associations n'aient pas été menées à bien pour les raisons qu'on fait honnêtes, l'AGLO a maintenu le volume de subventions pour leur permettre de passer le cap. Il est évident que s'il y a des besoins complémentaires, on regardera, mais il y a un phénomène pour l'instant, qu'on constate à la fois à la mission locale dont je suis président et un peu dans toutes les organisations, on ne voit pas de poussée énorme des demandes. C'est un peu surprenant. Alors peut-être qu'au niveau des jeunes, il y en a un certain nombre qui ont poursuivi leurs études compte tenu des difficultés. Et puis, il y a eu un effort important puisque ce qu'on appelle la garantie jeune, pour les moins de 26 ans, le nombre a été doublé par l'État et on est passé de 100 à 200 000. Donc tout ça, pour l'instant, fait un amortisseur. Je ne dis pas qu'il ne faudra pas regarder dans les prochaines semaines et les prochains mois. On y est particulièrement attentif. Je ne pourrais pas mieux dire, sauf pour ajouter quand même que nous ne nous contentons pas de donner de l'argent, nous donnons aussi du travail. Et qu'il y a les heures d'insertion dans le cadre des chantiers. Ce sera bientôt l'occasion de présenter les choses. Et depuis 2014, depuis qu'il y a eu un changement de majorité, nous avons quasiment doublé le nombre d'heures d'insertion qui sont réalisées chaque année dans le cadre de la commande publique. Alors, ça s'explique par des phénomènes de fond. L'un d'entre eux étant le fait d'avoir incorporé des métiers tertiaires dans l'obligation d'appliquer les clauses d'insertion et non plus seulement dans les chantiers. Et ça a débloqué des volumes extrêmement élevés. Et puis, il y a l'importance de la commande publique, opérations de renouvellement urbain, chantiers du tram, qui eux-mêmes sont sur des volumes budgétaires plus importants. Ils nous ont aussi permis d'aller maximiser tout ça et donc de dépasser les 200 000 heures d'insertion directement commandées par la collectivité. Je me permets de le dire parce que c'est quand même un chiffre, quand on le regarde, qui est extrêmement élevé en équivalent temps plein.